Les commerçants sont des proies faciles pour les malfaiteurs. Comment peuvent-ils éviter l'agression et comment doivent-ils réagir en cas de braquage? À l'ouverture et à la fermeture de votre commerce, observez une vigilance accrue. Gardez un minimum d'argent liquide dans votre caisse. Dans la mesure du possible, incitez les clients à payer en carte de crédit. Évitez également de rester seul dans votre magasin. Soyez particulièrement prudent lors de vos trajets lorsque vous transportez des fonds jusqu'à votre banque. Évitez les déplacements à heure fixe et variez surtout vos itinéraires. Entretenez votre magasin, vitrine, devanture, intérieur en bon état de propreté. Vous serez plus visible de l'extérieur. Vous repérez un individu suspect dans votre magasin? Demandez à notre client s'ils sont ensemble. Le fait d'être identifié par un tiers peut suffire à le décourager. Si quelqu'un rôde autour de votre commerce et semble repérer les lieux, il faut observer, noter les éléments permettant de décrire le plus possible le ou les individus et s'ils ont un véhicule, notez la plaque d'immatriculation, la marque, le type et la couleur du dit véhicule. Appelez la police ou la gendarmerie pour le signaler. Les référents sûreté dans les commissariats ou gendarmeries peuvent vous aider dans la sécurisation de votre commerce. Ils connaissent bien les modes opératoires des délinquants. Ils peuvent se déplacer pour mettre en place une protection efficace. Ne faites rien qui puisse mettre en danger votre vie ou celle de vos clients. Les réactions d'un agresseur peuvent être complètement imprévisibles. Votre comportement face à lui sera donc essentiel. Pas d'agressivité, du calme et du sang-froid seront les meilleurs alliés. Obéissez aux demandes sans les anticiper. Examinez de façon discrète le ou les agresseurs et les armes éventuellement détenues. Cherchez à mémoriser le signalement des agresseurs, les objets qu'ils ont touchés ou tout ce qui peut servir à leur identification. S'ils sont plusieurs, focalisez-vous plutôt sur celui qui est le plus proche de vous ou qui paraît être le chef. Ne cherchez pas à mémoriser la physionomie de plusieurs individus. Restez serein dans la mesure du possible. Observez discrètement votre agresseur pour aider le travail d'enquête des policiers. Dès le départ de l'agresseur, composez le 17 ou le 112. Donnez la direction de fuite, le type, la couleur du véhicule et le nombre d'auteurs si vous le pouvez. Ne touchez à rien avant l'arrivée des services de police ou de gendarmerie pour préserver les traces et indices. Empreinte digitale, empreinte de chaussures. Portez plainte le plus rapidement possible auprès de votre commissariat ou gendarmerie de votre secteur. Seul le dépôt de plainte a une valeur juridique pour l'enquête, mais aussi pour l'assurance. Faites l'inventaire des biens volés ou détruits pour évaluer le préjudice sans oublier d'apporter les preuves de la liste des objets dérobés et de leur valeur. Contactez votre assureur et communiquez-lui le double de la plainte. S'il y a des blessures physiques, faites-les constater par un médecin pour obtenir un certificat initial. Vous serez ensuite orienté vers le service de médecine légale où il vous sera délivré un certificat d'ITT, interruption temporaire de travail. La déclaration du sinistre auprès de votre assureur doit être faite dans les 48 heures suivant la constatation du vol.